Bonjour. Donc je souhaite faire une communication sur les différents types de Merkaba. Alors déjà, il y a une différence dans l'orthographe. Merkaba avec H, c'est le chariot de feu, le chariot de lumière sur lequel un certain nombre de prophètes de l'Ancien Testament ont ascensionné, comme Enoch, Élie, Ézéchiel, concept que l'on retrouve dans l'hindouisme où beaucoup de saints ou d'êtres exceptionnels disparaissent aussi dans les nuées sur un chariot de feu. Donc c'est un concept qui va au-delà des religions monothéistes. Merkaba sans H, ce sont les techniques de méditation destinées à activer la Merkaba avec H. Donc à activer les chariots de lumière que la tradition chrétienne appelle corps de gloire, c'est-à-dire les champs d'énergie électromagnétique qui sont autour du corps, qui sont constitués par de la lumière et qui, grâce aux exercices, aux travaux, aux méthodes d'expansion de conscience, peuvent, disons, s'intensifier de plus en plus. On dit que le Bouddha avait une aura de plusieurs kilomètres. C'est pas un petit truc rikiki autour du corps. C'est vraiment... On peut prendre l'exemple du soleil. Le soleil a un rayonnement d'une telle puissance qu'il réussit à envoyer ses rayons à une distance considérable. Tout est dans tout. Nous sommes des soleils potentiels. Et le rayonnement que les qualités que nous développons nous permet d'obtenir fait de nous des soleils. Ce rayonnement augmente au fur et à mesure que notre conscience s'étend et nous sommes capables d'accéder à une conscience planétaire, à une conscience solaire, à une conscience galactique, à une conscience universelle, puisque tout est dans tout, et lorsque nous devenons un avec le tout, nous incorporons les qualités du tout et la capacité que le tout a de rayonner partout. Donc ça, c'est Merkaba. Merkaba vient de l'égyptien et est constitué de 3 syllabes. Ka, c'est l'âme éternelle, celle qui contient la conscience permanente et conscience qui est au-delà des limitations d'une vie humaine. Ba, c'est une partie du cas de cette âme qui est identifiée au corps physique et qui incorpore les mémoires du corps physique lors d'une existence et les rapatrie dans le cas au moment de la mort. Et à chaque incarnation, le bas se sépare du Ka, et lorsqu'il s'unit au Ka, eh bien l'individu est libéré de la roue des réincarnations. Mer, c'est une lumière contre-rotative qui, grâce à ce mouvement contre-rotatif, annihile la dualité. Donc, on va dire que c'est une vibration tellement puissante qu'elle dépasse l'illusion de la dualité.
Donc Merkaba, c'est une technique de méditation qui permet de ramener le bas dans le Ka grâce à l'utilisation d'une lumière, d'une puissance extraordinaire qui fonctionne de façon contre-rotative. Ce concept de Merkaba vient de l'Égypte. En Israël, Merkaba avec Kash désigne le chariot de feu, et en langue arabe, ça désigne le vaisseau. C'est-à-dire aussi un véhicule. En hébreu, c'est le véhicule. En arabe, c'est le véhicule qui va sur l'eau. Il y a différentes catégories, différentes sortes de méditation Merkaba. J'ai travaillé pendant 19 ans en Israël, au moins un mois par an, avec une femme extraordinaire, Colette Aboulker-Muska, qui était dépositrice des mémoires de sa famille, mémoires qui remontaient dans sa généalogie au roi David, disait-elle. Et j'ai tout un tas d'histoires magnifiques avec Colette. Colette était une gardienne, et dans sa famille, il y avait des techniques d'activation du corps de lumière qui dataient de 2000 ans et qui ont été transmises. Chez les séfarates, la transmission se faisait par les femmes, alors que chez les Ashkénazes, les femmes sont, déconsidérées. Donc, Colette a été la transmettrice de ces mémoires, et j'ai eu la chance extraordinaire d'en bénéficier. Donc ce sont des outils qui permettent de traverser les vortex interdimensionnels et de se relier à des niveaux de conscience dans lesquels normalement l'être humain n'a pas accès s'il ne connaît pas ces outils. Et Colette utilisait des techniques extrêmement basées sur la réceptivité et le rêve éveillé. Dans les années 1970, donc dans le judaïsme, Merkaba est un terme extrêmement connu et particulièrement utilisé dans le judaïsme New Age, à partir des années 70. Donc dans les années 80, il y a un personnage qui s'appelle Urtak, qui sort un livre qui s'appelle Les Clés d'Enoch, qui est un enseignement de Enoch pour réactiver les corps de lumière. C'est un gros bouquin. Et donc, Enoch a beaucoup enseigné pendant une période, et c'est devenu extrêmement à la mode, d'abord dans la communauté juive aux États-Unis, puis ça s'est répandu. Enoch travaille énormément avec la prière, avec les sons, avec la musique, essentiellement le verbe, sous ses différents aspects, et particulièrement l'utilisation des noms de Dieu. Dans les années 90, Drun Valo développe un outil. Bon, lui dit avoir reçu un enseignement de Thoth qui devient Hermès, qui devient Mercure et qui devient l'archange Raphaël, en fonction des religions successives qui vont dominer le monde méditerranéen. Et donc, Drun Valo développe un outil qui aussi devient extrêmement
à la mode dans les années 90 de nouveau, et Drunvalo travaillait beaucoup avec Colette, parce que ces techniques étaient extrêmement masculines, et de telle façon que au début, quand il a commencé à les diffuser, les gens partaient en courant parce que ce sont des techniques où l'ouverture du cœur manquait. Donc, sa femme était une élève de Colette. Donc, sa femme, quand il y avait un problème, appelait Colette en Israël, qui donnait la solution. Donc, en septembre 1999, les circonstances ont fait que je suis allé étudier avec Drunvalo aux États-Unis. C'était un stage de 4 jours, il y avait 72 personnes et j'étais le seul, et il a commencé à parler de Colette comme d'un avatar, d'un personnage extraordinaire en Israël. J'étais le seul élève direct de Colette dans ce stage, ce qui m'a mené à intervenir. Et là, durant le stage, Drunvalo dit « Moi, je suis le gardien des techniques masculines de la Merkaba ». Il a dit « Colette est la gardienne des enseignements féminins de la Merkaba ». Donc, le 3e jour, Drunvalo est venu s'asseoir à côté de moi lors du repas de midi. Et là, je lui ai dit, je me sens d'enseigner ce que tu fais en relation avec l'enseignement de Colette. Est-ce que tu me donnes la permission? Et il m'a dit, vas-y, tu seras le premier sur cette planète à enseigner simultanément l'aspect masculin et l'aspect féminin de la Merkaba. Donc, j'ai pendant 2 ans donné cet enseignement, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai entendu parler d'un enseignement qui se donnait aux États-Unis et je suis parti étudier aux États-Unis. Et donc avec un autre enseignant. Et là j'ai découvert qu'il y avait les enseignements masculins de la Merkaba, les enseignements féminins, mais qu'il y avait aussi les enseignements linéaires et non linéaires. Linéaire, ça veut dire qu'on active nos corps de lumière du bas vers le haut. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, on travaille pour faire l'expansion de notre conscience angélique. Quand on a fait l'expansion de la conscience angélique, on travaille sur l'expression de la conscience archangélique. Quand on a fait cela, on travaille sur l'expansion de la conscience de principauté. Et donc, d'étage en étage, on monte comme un ascenseur dont l'ascension serait limitée à aller d'un étage à l'autre. Et on ne peut pas sauter d'étage sans avoir complètement fait l'investigation de tout l'étage où la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Et donc, dans ce travail aux États-Unis, je découvre qu'il existe aussi une méthode d'activation non linéaire de la conscience, c'est-à-dire qui permet d'utiliser un ascenseur qui donne la possibilité d'aller simultanément aux différents niveaux, à différents étages de façon simultanée. C'est là qu'entre le concept de simultanéité. Alors c'est quelqu'un qui s'appelle Alton, qui a, semble-t-il, dans les fin des années 90, commencé à enseigner ces outils d'activation non linéaire de la Merkaba, donc d'activation simultanée de la conscience à tout un tas de niveaux. Et ça a été repris par quelqu'un aux États-Unis avec qui j'ai étudié pendant quelques années,
à qui je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai appris et du travail qui a été fait. Mais ce que j'ai pu constater, dans mon ressenti, dans ma perception, c'est que le travail de purification n'était pas assez puissant par rapport au niveau d'activation de la conscience multidimensionnelle que les techniques proposaient, ce qui fait que peu à peu, il y avait renversement, et cette expansion de conscience, au lieu de nourrir le service aux autres, avait tendance à nourrir l'ego et à faire que beaucoup de ceux qui suivaient ce chemin finissaient par se prendre par Dieu. Donc, à partir de là, je me suis éloigné tout en continuant à pratiquer. Et ensuite, au mois de juin 2012, pour mon anniversaire, je me suis retrouvé à Glastonbury, ancienne terre d'Avalon, en Angleterre, et là, pendant une semaine, m'ont été indiquées les techniques de purification qui allaient permettre, sans danger, de réaliser l'expansion non linéaire de conscience, donc qui allait permettre d'activer le retour à la fusion avec le tout, sans se prendre pour le tout et sans confondre sans que la goutte d'eau ne se prenne pour l'océan, pourrait-on dire. Et en même temps, les techniques d'expansion de conscience non linéaire qui ont été indiquées se basent sur l'arbre séphirotique. Encore une fois, il m'a été indiqué d'une façon claire à quel point c'était un code d'activation non linéaire de la conscience, ou un outil d'activation simultanée de la conscience à tous les niveaux, avec comme objectif le retour à l'unité avec le tout. Et la caractéristique, de nouveau, de cet outil, c'est que on ne part pas du bas vers le haut, comme dans les techniques d'expansion linéaire de la conscience, mais on part du haut vers le bas. Le haut, qu'est-ce que c'est? C'est le tout, et c'est le tout qui agit à travers nous. Et si le tout agit à travers nous et qu'on est conscient que notre existence, notre expansion de conscience n'est possible que parce que le tout nous honore de sa présence et que par l'amour et l'abandon au tout, on lui permet d'agir en nous, eh bien dans ces cas-là, le danger d'utiliser cette expansion de conscience et de la mettre au service de l'ego est extrêmement diminué, même s'il est toujours extrêmement important de rester vigilant dans le chemin, parce que la vie est un cheminement et nous ne sommes jamais arrivés. Donc ce qui est important, ce n'est pas d'arriver ou de se croire arrivé, parce que dès qu'on se croit arrivé, le chemin s'arrête et on nie l'unique réalité qui est qu'existe uniquement le chemin. Donc la seule chose qui est importante n'est pas d'arriver, mais c'est de cheminer. Et c'est de cheminer le mieux possible, c'est-à-dire en amour, en conscience, et de cheminer comme le fait le soleil. C'est-à-dire en lien avec l'univers tout entier. Il se remplit des effluves de la création et il les redistribue. C'est vraiment ça, l'unique travail, l'unique chemin.